L'eau, entre ciel et terre. Un hélicoptère entre dans les airs, je suis sur un pont. Et l'air de rien, l'écrepon que je suis pose un regard sur la façon dont il a pu ouvrir son champ de vision et créer des ponts. Une péniche apparaît. À mes pieds fixés sur ce garde-corps qui me retient de l'eau, un écriteau avec ces quelques mots: secours, en lettres capitales, en cas de noyade ou accident, demandez, également en lettres capitales. Brigade fluviale au 01 47 07 17 17. La vie n'est apparemment pas un long fleuve tranquille. Je parle parfois à l'enfant et à l'adolescent que j'ai été. Il a toujours eu peur de l'eau. Là où je suis né, puis là où mes parents habitaient, passaient pourtant des péniches toute l'année. Mais sur cette rive, face à la passerelle des Bois Blancs, beaucoup moins de voitures qu'ici, que quelques poids lourds qui faisaient trembler le sol de mes nuits. Dans cette rue Hegel, que tout le quartier prononçait rue Hegel, il m'a fallu attendre la première au lycée Saint-Paul pour apprendre à prononcer Hegel. Et ça aux grandes dames de mon père. Notre maison, à l'angle de cette rue, était pourtant rue Comte. Sur le canal de la Deule, entre les deux rives de l'île, l'eau était verte, comme celle de la mer du Nord. Il m'a fallu des années pour savoir que l'eau pouvait être transparence en Corse. Il m'a fallu des années pour savoir nager. Seul mon frère Benoît avait pris des leçons de natation à la piscine Max Dormois. Avec ce grand noir, c'est vrai, un maître nageur qui m'a impressionné pendant des années. Oui, j'ai longtemps nagé en eau trouble et failli me noyer entre terre et peu de père, entre mon désir et celui des autres, entre le mien et celui de ma mère. J'ai longtemps été celui que l'on voulait. J'ai même failli me noyer dans le désir des autres. Il m'a fallu des années pour apprendre à me mettre au monde. À dire vrai, c'est l'écriture et le théâtre qui m'ont appris à nager, à respirer, à coordonner mes actions avec mes aspirations, à mettre la tête sous l'eau, à ouvrir les bras et à déployer mon corps. Et maintenant, même plus peur. C'est donc à moi d'apprendre aux autres à nager, à ceux qui n'ont pas de bouée, à ceux qui sont timides et peureux, à ceux qui ne croient pas en eux, à ceux qui n'aiment pas leur corps, à ceux qui ne comptent pas, à ceux au fond, bien au fond marin d'une classe, d'une prison ou d'un hôpital. Autant que mes ateliers d'écriture et de théâtre aident à donner corps à d'autres désirs de vie. On est tous dans le même bateau, non ? J'ai trop longtemps eu peur de mes différences, à mon tour de donner ce que d'autres n'avaient pas pu, ou plutôt su me donner pour assumer mes différences. Le 12 octobre 2021, le lendemain du 11 octobre, journée du coming out, l'autre cercle me nommera officiellement lauréat comme dirigeant rôle modèle LGBT. Et cela au titre du directeur de l'équipe artistique de la compagnie théâtrale À vrai dire. Qui l'eût cru ? À la barre de cette péniche, le capitaine que je suis donne depuis maintenant 23 ans une direction non seulement artistique mais aussi éthique pour que tous les membres de son équipage, une fois au sol, aident chacun à trouver sa propre Amérique. Et c'est bien le 12 octobre que Christophe Colomb a trouvé la sienne d'Amérique et a offert à l'Espagne, je crois, la date de sa fête nationale. Le petit garçon à l'étroit dans son corps qui regardait passer les péniches à longueur de journée n'aurait pas cru devenir cet homme-là. Il s'est jeté à l'eau. Pas celle sous le pont Garigliano, à 2 pas de sa première adresse dans la capitale rue Fontaine-la-Tour, où sans détour, avec vous, il a voulu aujourd'hui refaire un tour. Histoire de revoir la pointe de la tour Eiffel. Tout au loin, la péniche disparaît et apparaît un nouveau pont à franchir.
tranchée.